Un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le journal créole Télésignal. Mais différents points à bien pour nous développer pour Assoya dans le journal ça. Bureau assistance légale pour commune Kafou agressé installé dans un local tout neuf entre Côte-Plage 24 et 26. Bureau tout neuf ça pour aider dans la bataille contre détention préventive prolongée dans le pays. C'est un baptême acheter produits agricoles locaux, c'est un levier pour l'agriculture, la famille. Le ministère de l'Agriculture a réalisé un forum qui permet aux acteurs de produire un document sous stratégie pour acheter produits locaux dans le pays. Après 8 mois, il est passé dans la tête du ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Le ministre Fresnel Dorsin joint une révocation journée jeudi 17 septembre 2015 dans la tête du ministère. 70 chefs services et directeurs ressources humaines participent jeudi dans un forum dans l'idée pour institutionnaliser les relations de travail en directeur ressources humaines dans la fonction publique. Une initiative OMRH. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal. Restez branchés signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Merci pour fidélité et attention ou accordé à Télésignal pour le développement Titsayo. Ministère de Justice et Sécurité publique dans tête collée avec Ministère inauguré un nouveau local pour mettre bureau assistance légale BAL pour commune Kafou agressé matin jeudi 17 septembre. Bureau assistance légale pour servir population dans zone yo et puis protéger droits fondamentaux citoyens yo dans ça gain pour ouais avec assistance légale d'après ministre en justice Pierre Richard Casimir qui était dans le micro, Micheli Alexis et David Samus François. En rendant la justice accessible aux plus démunis, l'État ne pratique pas la charité. Mais il a accompli l'un de ses premiers devoirs, celui de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. Car, que ce soit dans les lois haïtiennes ou dans les textes internationaux ratifiés par Haïti, l'accès à la justice est reconnu comme un droit pour le citoyen et un devoir pour l'État. Sous l'administration du président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, le programme d'assistance légale a bénéficié d'une attention particulière au point de trouver désormais sa place dans le budget national. Plusieurs intervenants qui m'ont précédé ont rappelé qu'ils ont eu l'opportunité de constater que dans le budget en préparation qui sera en application à partir du 1er octobre, une place spéciale a été réservée à l'assistance légale. Et j'en profite pour confirmer, dès cette année, on a déjà commencé avec d'autres bureaux où le ministère de la Justice a accepté de consentir des efforts pour assurer le financement et le fonctionnement de ces bureaux d'assistance légale. De mémoire, je cite les Gonaïves, Miragouane, Mirbal. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique planche déjà sur un projet de loi sur l'assistance légale qui viendra l'institutionnaliser et l'étendre au domaine civil et à l'échelle nationale. Représentant secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carl Alexandre, qui était présent dans la cérémonie en croix, bureau assistance légale pour aider dans la bataille contre détention préventive prolongée. Il a insisté sur la nécessité pour les gens qui n'ont pas de gros moyens, tant que les femmes et les gens, plus accès à ce qui est pour eux et la justice. Il était dans le micro, Micheli Alexis. Un bal est logé dans la zone de Bel Air au local de Vivario, alors que deux autres sont hébergés au sein du local du barreau de Port-au-Prince au palais de justice. Enfin, deux autres balles sont respectivement situées à Pétionville, à l'angle des rues Chavannes et Géfort, et ici à Carrefour, dans ce nouveau local dont le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
et le barreau procède ce matin à l'inauguration officielle. En dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 2 balles sont également en fonction au CAI et au Cap-Haïtien. À travers chaque bureau d'assistance légale, l'appui de la ministère a permis d'une part de réduire le taux de détention préventive prolongée et d'autre part de favoriser l'accès à la justice aux justiciables les plus démunis, notamment les femmes et les enfants, grâce à une assistance légale gratuite. L'extension du programme dans la région métropolitaine qui a mené à l'inauguration aujourd'hui de 5e balle dans la commune de Carrefour se justifiait du fait du volume exceptionnel de dossiers à traiter et par la nécessité de permettre au programme de se rapprocher des justiciables. Avec support technique et puis financier, programme technique coopération canadien, ministère de l'Agriculture a organisé journée jeudi dans Pétionville un forum sur stratégie pour acheter produits locaux dans le pays. Acheter produits agricoles locaux, c'est un levier pour l'agriculture la famille. Ce thème, ministère a été pour organiser l'activité d'après secrétaire d'État pour production agricole, Michel Chancy, qui était dans le micro, Ludmilla Marc et Jasmine Denis. Un paquet de produits qui est disponible, donc nous faisons inventaire de différents produits qui sont disponibles, nous regardons les prix, nous regardons qui monde qui produit et nous cherchons comment aider les producteurs pour profiter du programme pour vendre produits par différents programmes cantines scolaires, programmes assistance alimentaire qui gagnent. Nous mettons en pile en phase sur nutrition pour que les produits soient des produits de qualité qui gagnent toutes les vitamines que nous avons besoin, toutes les protéines que nous avons besoin et sous contrôle qualité tout qui gagne dans les produits. Donc pour nous faire travailler ça, nous avons rassemblé un paquet d'organisations, un paquet d'ONG, et grâce à l'appui coopération canadienne, qui lui-même finance le programme alimentaire mondial, qui finance différents programmes, il finance tout le forum ça, et ça permet nous qu'on y a là gagner un document qui a servi tout le gouvernement qui a venu après pour être capable gagner des outils dans main pour connaître comment pour acheter produits dans les petits paysans, une façon pour que yo même yo faire comme là au lieu de nous voyer comme là à l'étranger. Alors, il y a plusieurs produits déjà listés. Il y a tous les produits céréaliers, tant que du riz, tant que maïs. Mais nous avons essayé de tout comment on fait une ouverture sur vive et tubercules, sur cassave. Ensuite, nous avons regardé tout qui produits qui sont capables de protéines, tant que œufs, tant que lait et tant que des produits que Timounio a fait même dans l'école. Parce que nous allons essayer de marier le programme ça avec un programme jardin dans l'école. Le document ça est censé justement valider jeudi, qui fait que dans les quelques semaines qui viennent après ça, nous sommes capables de publier et mettre à la disposition toute organisation, tout partenaire nous qui ont même voulu appuyer le gouvernement dans la politique. Chef coopération canadien Ivan Roberts estime réussite forum apchita sur responsabilité et cohérence gouvernement haïtien. Chef coopération canadien a demandé implication tout ministère dans l'idée pour rendre disponible documents stratégiques achat produits locaux qui pour sortir après séance travail. L'ité dans micro Ludmilla Marc et Jasmine Denis. En suivre. Le gouvernement haïtien assume une plus grande responsabilité dans le financement des cantines scolaires. Pour assurer le succès du processus en cours, le Canada encourage fortement la recherche d'une cohérence intergouvernementale afin de permettre la contribution des complémentarités entre la politique nationale des achats de produits agricoles locaux et la stratégie nationale en matière de cantines scolaires. La recherche de cette synergie demande une collaboration étroite entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères clés, non seulement dans l'élaboration, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de ces stratégies. Nous souhaitons que la collaboration interinstitutionnelle haïtienne développée jusqu'ici continue et s'amplifie. Comme mes partenaires du ministère de l'Agriculture, je place beaucoup d'espoir dans la qualité des échanges et recommandations de ce forum.
Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, Bureau secrétaire d'État Moun handicapé dans tête collée avec organisation État américain et Christian Blind Mission, organisé un atelier sur un avant-projet loi qui gagne pour avec accessibilité pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Toute institution dans le pays par rapport à projet loi ça doit mettre en règle pour faciliter l'accès à handicapés. D'après déclaration secrétaire d'État Moun handicapé Gérald Oriol Junior qui était dans le micro Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. Toute construction qui est ouverte au public, ça veut dire un magasin, une banque commerciale, un marché public, et bureau de l'État, et tout bâtiment, que ce soit privé ou public, qui recevoir monde, qui recevoir population, supposé adapter, supposé mettre en place des mesures pour permettre que mon handicapé joue un accès à services. D'ici la prochaine législature, le document ça va supposer prêt. Mais il y a une autre réflexion gouvernement fait tout pour même le plus rapidement que possible pour les normes en vigueur. Déjà, nous sommes obligés de travailler avec le Parlement, c'est un acteur important de la société, c'est le pouvoir législatif pour le travail que nous avons fait pour l'inclusion de handicapés. C'est un acteur incontournable et nous sommes obligés de travailler avec eux. Déjà d'ailleurs, nous avons une proposition de loi c'est le Fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées qui est déjà voté par la Chambre des députés lors de la 49e législature. Donc, pour Fonds de solidarité, dans la nouvelle législature, on a bien pour travailler avec le Sénat pour justement assurer votre lit. Ensuite, avant projet de loi ça, sur l'accessibilité universelle, c'est sûr que nous avons bien pour collaborer avec le Parlement haïtien. L'autre nouvelle dans le journal, Office Management et Ressources Humaines OMRH organisé journée jeudi un forum pour responsables ressources humaines qui évoluent dans la fonction publique. Activité ça réalisée dans l'idée pour institutionnaliser relations travail en directeur ressources humaines dans la fonction publique. Plus passé 70 chefs services et directeurs ressources humaines participer dans le forum ça. Coordonnateur OMRH Uder Antoine dans le micro Wesley Antoine à Kivon Seyd. Nous dit premier forum parce que c'est bon, son travail n'a fait pour la première fois, côté que nous mettons dans la salle là toutes responsables ressources humaines pour nous débattre sur des sujets d'intérêt, pour nous débattre sur des problématiques qui communes à tout ministère, à tout organisme. Et forum pour qui ça? C'est un espace d'échange, de réflexion, de concertation et côté que à la fin du forum nous avons sorti avec des recommandations et des résolutions que nous allons porter au plus haut niveau de l'État à des fins de prise de décision. Et dans le cadre du premier forum qui thématique nous allons aborder, et nous mettons un accent particulier sur ça restructuration des directions des ressources humaines. Depuis un certain temps, c'est un message que OMRH a fait passer dans le cadre institutionnalisation de la fonction de gestion des ressources humaines dans les ministères et les organismes. Et par rapport à un accent particulier, OMRH toujours mettait dans toute intervention sur la valorisation de la fonction de directeur des ressources humaines. Journée aujourd'hui, nous avons un guide que nous avons fait sortir, que nous mettons à la disposition de tout ministère et organisation pour que viennent des directions de ressources humaines, de vraies directions des ressources humaines. Et en fin de journée, il y a une autre thématique que nous allons débattre, c'est question problème qui gagne dans le recrutement. C'est vrai, depuis un certain temps, OMRH a bataille pour que le recrutement sur concours sur le mérite là soit en réalité. Mais nous sommes capables de comprendre, c'est un dossier qui a une sorte d'impact politique là-dedans. Parce que nous commençons à faire dans le passé avec le recrutement politique, mettez mon passé par là. Journée aujourd'hui, nous dit nous voulons la bonne personne passer à la bonne place. À travers le forum, ça, responsable ressources humaines, nous allons présenter problème, qui contraintes y a fait face, qui obstacle y a fait face. Autorité portière nationale APN prévoit faire une réforme dans la qualité de service l'a offrir population. Directeur institution Alexa Célestin fait connaître, il peut mettre plus contrôle dans l'idée pour faciliter moun vinn investir dans infrastructure portière pendant qu'il prend toute disposition pour garantir sécurité investissement chaque grain citoyen. Ensuite déclaration Alexa Célestin dans micro Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph. APN pral scindé en deux, nous pral gagner
un régulateur, une entité qui a fait régulation, et puis on l'autre entité qui peut occuper de l'exploitation et exclusivement. Raison qui fait que nous avons fait réforme ça, c'est parce que nous voulons non seulement moderniser ce secteur-là, mais faire en sorte que le secteur privé que nous avons invité, que nous avons incité pour venir investir dans l'infrastructure portuaire là, pour que les sentent à l'aise que l'a évolué là un secteur qui est régulé et un secteur côté que il y a une concurrence. Donc on fait la concurrence qu'a fait et puis tout que du point de vue légal que acquis et tous les investissements qu'il y a fait que yo sécurisé. La population a déjà commencé à sentir la bénéfice réforme là. Parce que déjà dans une série de coûts qui étaient qu'on conteneur qui a rentré ici, coûts ça nous retirer c'est coûts que qu'on paye au PR. Et puis pendant que nous avons fait réforme nous avons une reconstruction qui est nord en cap fait et bientôt nous allons gagner 150 mètres de quai après et conteneur pas débarquer, importation pas débarquer encore sous barge. Et il va débarquer sous quai que nous avons fait là, automatiquement, il y a une série de coûts qui vont diminuer et nous pensons que les importateurs nous allons réunir avec tout pour que coût ça qui diminue, que le capable de répercuter tout sous coût marchandises qu'il y a vendu. L'autre nouvelle, unité construction logement et bâtiment public UCLBP inauguré journée jeudi en place dans la zone Matissan. Cérémonie ça déroulée en présence d'un directeur exécutif UCLBP Clément Bélizer et plusieurs autres responsables. Travail construction ça qui dirait 3 mois coûté 30 millions d'euros. En suivant un reportage sur le dossier ça avec Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. Place ça construit un objectif pour satisfaire des demandes de population dans le test de Louia. Travail construction yo te duré 3 mois. C'est unité construction logement et bâtiment public yo qui réalisé yo grâce à un financement Union européenne. Directeur exécutif UCLBPA pas de cacher contentement dans occasion inauguration. Nous travaillons ensemble avec la communauté yo, n'a fait quartier nous yo pi belle. Place ça yo c'est trois quête achat là derrière. Inauguration ça vient annoncer divers autres projets qu'a bien pour réaliser dans Matissan. D'après déclaration président commission communale Port-au-Prince là, Gérald Pierre Cadet, t'es tout profité annoncer création d'un comité qui vient pour venir gérer place là. J'applaudis le comportement coopératif des habitants de Dantes de lui, tout en leur demandant de tout mettre en œuvre pour le maintien et la salubrité de cet espace. Réalisation ça entré dans le cadre d'un gros chaîne projet aménagement quartier informel qui dans Port-au-Prince qui vient là-dedans construction caille, ravine et route. Le projet a été démarré dans l'année 2013 et l'a duré 36 mois. Ministère Santé publique et Population dans tête collée avec OPS, OMS et puis USAID présenté journée jeudi en résultat compte national santé CNS 2012 à 2013. Objectif rapport ça c'est partager avec population diverses dépenses MSPP fait pendant la période ça. D'après le ministre de la Santé, le chiffre n'a pas changé dans sa gain pour ouais avec pourcentage qui c'est 6% dans le budget national. Plus de détails dans le micro Micheli Alexis à Kondi Henry. Chaque année, depuis que nous rentrons dans le ministère de la Santé publique, nous mettons l'accent sur un bagage qui bonne gouvernance, un bagage qui reddition de comptes et nous assurons que nous partageons avec toute population des rapports. Mais un rapport finance, ça veut dire l'argent qui rentre dans le système de santé. Le nous dit système de santé, on a parlé de l'argent qui participait à bail soins de santé. Qui rapport que nous sommes capables de produire pour la population qu'on connaît. Donc c'est ça, nous relève les comptes nationaux de santé. Donc nous avons fait pour la première année, nous avons fait pour la deuxième année, nous avons fait pour la troisième année, et c'est la troisième année que nous avons présenté aujourd'hui. Quatrième année, nous allons faire à partir de octobre. Nous allons commencer à collecter les données. Parce qu'il faut que nous comprenions que faut année à finir entièrement pour tout partenaire, il y a un livre comptable fermé pour nous capables de joindre toutes les données. Donc, dans le compte national de santé, nous gagnons
apport trésor public, ça veut dire ça que l'État lui-même contribue à la santé. Et nous toujours, ouais, par rapport à l'année précédente, chaque année que nous faisons, est-ce que il progresse, est-ce que il diminue. Donc nous devons dire jusqu'à présent, il n'a pas progressé dans le rythme que nous avons voulu, mais il progresse dans le terme, nous avons dit, et quantité de chiffres. Le regard des pourcentages, il n'a pas progressé. Il était presque stable aux environs de 6% du budget de la République. Mais le regard vraiment en termes de montant, ou après que il progressé par rapport à l'autre année. Dossier élection, coalition candidat collectivité territoriale dénoncé un plan l'idi KEP en gagné pour pas réaliser élection municipale et locale pendant l'année 2015 là. Candidat sa yo mandé KEP organiser élection municipale et locale en même temps avec premier tour élection présidentielle yo. On suit déclaration une après l'autre Georges Joseph Duperval et Ashley Larac dans micro Wesley Antoine et Yvon Seyid. Situation que nous vivons là, interpellez-nous. Le nouveau journée aujourd'hui, que KEP, que nous les KEP Kreta Moun, KEP reste avec là, ils viennent faire choix nommé pour candidats, députés et sénateurs 9 août. Là, pareil qu'on y a pour le faire choix toujours, soit pour le nommer magistrat, j'en le fais déjà, intérimaire, pour le capable contrôler l'appareil système pays, pour le capable armer, pour leur faire élection, pour faire élection pour eux. Nous-mêmes, fort de constat ça, nous interpellons tous candidats. Nous faisons appel à tous candidats, dans quel que soit parti politique qu'il y a, dans quelle que soit tendance qu'il y a, pour capable rejoindre nous, pour aider nous à mener le combat. Parce que nous faisons comprendre pour gagner l'élection et que nous connaissons que pas gagner l'élection. Nous-mêmes, candidats pour poste, magistrats, AZEC, KAZEC, délégués qui inscrits sous diverses bannières dans 142 communes à 575 sections communales dans le pays. Nous exigeons pour élections municipales et locales faites ensemble, qui donc collectivité au complet. Nous exigeons pour élections collectivité faites en vain ou sinon à premier tour présidentiel, Jean Saté prévoit dans le calendrier électoral. Le gouvernement dominicain a convoqué hier mercredi l'ambassadeur Ruben Sillier Valdez qui a accrédité dans le pays d'Haïti pour consultation par rapport à l'ensemble mesures ministère économie et finances prend pour interdire 23 produits dominicains passés sous frontières terrestres haïtiennes à partir du 1er octobre qui vient là. Officiel dominicain yo fait connaître gouvernement haïtien pas informé yo sur décision ça, c'est dans la presse yo tendé ensemble mesures ça yo. Ministre Affaires étrangères dominicain a expliqué mesures ça yo violer engagement qui te prend entre dirigeants de pays yo. Page météo journal créole signal actualité c'est Kounyeyan ak collaboratrice nous Slène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi 17 septembre 2015. Une remarque que nous faisons, nous avons la possibilité pour nous gagner l'appui dans plusieurs villes. Nous avons commencé à constater ça tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, nous avons une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 25 degrés, la fait bon, nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui. Une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Au Caille, température là 24 degrés, la fait bon, avec un ciel peu nuageux, il y a possibilité pour nous gagner l'appui. Avec une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 18 km à l'heure. Jacmel, température là à 26 degrés, la fait bon, avec un ciel éclairci, chaud et humide, il y a possibilité pour gagner l'appui avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 11 km à l'heure. Jérémy, température là à 25 degrés, la fait bon, a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner l'appui. Il y a une légère brise qui prend direction nord-ouest avec une vitesse 2 km à l'heure. Gonaïve, température là 20 degrés, la fait très bon, a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 2 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 22 degrés.
la fait très bon, nous avons un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui, nous avons une légère brise qui prend direction nord-ouest avec une vitesse 4 km à l'heure. Et la température là à 18 degrés, la fait très bon, nous avons un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui, nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Port de Paix, température là à 25 degrés, la fait bon, a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour nous gagner l'appui. A une légère brise qui prend direction nord-ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Miragouane, température là à 24 degrés, la fait bon, a un ciel peu nuageux. Des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. N'a dit tout capitaine voilier qui dans zone côtière nord à golfe de la Gonâve qui a bien la mer peu agité, n'a dit au prudent quand même. Et n'a dit tout capitaine voilier qui dans zone côtière sud qui a bien la mer agité. Matin soleil a levé à 6h38 et l'a couché à 6h51. Le proverbe du jour: misère fait bourrique courir pirate passer cheval. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi 17 septembre 2015. Nous souhaitons passer une bonne soirée sur Télésignal. Merci en pile Slen. Journal la rive dans boutli avant d'aller rappel titre nous t'ai développé pour vous dans le journal. Bureau assistance légale pour Carrefour agressé installé dans un local tout neuf entre Côte Plage 24 et 26. Bureau tout neuf ça pral aider dans bataille contre détention préventive prolongée en deux pays. C'est un baptême acheter produits agricoles locaux, c'est un levier pour agriculture la famille. Le ministère de l'Agriculture réalisé un forum qui permet aux acteurs de produire un document sur stratégie pour acheter produits locaux dans le pays d'Haïti. Après 8 mois, il passe dans la tête ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Le ministre Fresner Dorsin joint une révocation journée jeudi 17 septembre 2015 dans la tête ministère. 70 chefs services et directeurs ressources humaines participent aujourd'hui dans un forum dans l'idée pour institutionnaliser relations travail en directeur ressources humaines dans la fonction publique. Une initiative OMRH. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous téléparlant Télésignal. Prochain rendez-vous avec sa nouvelle Télésignal, c'est à 9h pour Journal français. Bye bye.